Ça y est, on a la date pour la sortie de l'extension de Diablo 4 ainsi qu'un nouveau trailer que je vous laisserai découvrir dans son intégralité. Mais en tout cas, accrochez-vous parce qu'il est plutôt gore. Bref, aujourd'hui, on fait le point sur l'actualité et en particulier celle de Diablo 4 évidemment, avec pas mal d'informations croustillantes sur le contenu additionnel à venir. Vous êtes toujours très nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors, pour commencer cette news d'actualité, eh bien, je voudrais vous parler très rapidement de l'accès anticipé de PAX Day. On avait fait le test il y a quelques semaines, ça avait vraiment beaucoup plu sur mes joueurs sur le Discord, donc vraiment une très bonne surprise. J'attendais pas grand-chose de ce jeu et finalement, il est bien meilleur que prévu et très joli visuellement grâce à l'Unreal Engine 5 qui est assez impressionnant, je dois le dire. Bref, on a un groupe déjà d'une dizaine, voire une quinzaine de personnes qui sont inscrites et prêts à faire une énorme ville directement dans l'extension, donc ils sont en train de s'organiser. Si vous voulez participer, eh bien vous pouvez juste rejoindre le Discord. On a mis en place un magnifique formulaire, voilà, avec des très bons visuels, puisqu'on cherche du gros farmer de qualité, du gros bûcheron évidemment. Donc merci à Jace pour la mise en place du formulaire, et puis comme ça, si vous êtes intéressé, bah, tout se passe sur le Discord dans notre section PAX Day. Dans l'idéal, on voudrait être à peu près une cinquantaine pour pouvoir vraiment retourner la map. Également, le concours Diablo 4 est toujours en cours, donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Il y a un concours de skins et une chasse au trésor avec des giveaways qui sont liés. C'est pareil, tout se passe sur le Discord et vous avez tout ce qu'il faut en description. Donc, on a eu l'annonce officielle de l'extension, de la date de l'extension, hein, qui est prévue pour le 8 octobre 2024, qui fait qu'il nous reste à peu près un mois et demi, 2 mois avant la sortie de la saison 5, puis la saison 5 jusqu'au 8 octobre. Donc, vous pouvez compter sur moi pour vous préparer plein de news et d'informations jusqu'à la sortie de l'extension, ainsi que beaucoup de builds, évidemment. Concernant le prix, eh bien l'extension a été proposée à 40 € pour la version de base, et ensuite vous avez des versions avec des skins et des bonus dans la boutique à 60 et 90 €. Au niveau du sondage, je vous l'ai mis cet après-midi, beaucoup d'entre vous, déjà plus de 56%, pensent que c'est trop cher. Donc ce qui serait intéressant, c'est de dire pourquoi aussi, si vous pensez que c'est trop cher. Moi je pense que personnellement c'est à nuancer, je pensais que ça allait être beaucoup plus cher que ça, déjà de base. Donc je veux dire que personnellement je suis plutôt agréablement surpris, surtout vu la qualité de la saison 4 qui, on va dire, est revenu à la hausse, et j'espère que ça va continuer dans cette tendance pour la saison 5 et pour l'extension. Mais j'aimerais bien savoir quel est votre avis à ce niveau là et quel serait le prix de l'extension parfaite par rapport du coup au jeu et à la sortie de l'extension, sachant que je rappelle que la promesse de Blizzard de faire un jeu qui n'est pas pay to win, eh bien a été tenue. Jusque là le jeu n'est pas pay to win et ça c'est plutôt en leur faveur. Je trouve qu'en ces temps-ci c'est quand même plutôt bien de le souligner. Dans les informations importantes évidemment, c'est qu'ils ont reparlé du Spiritborn. On le sait déjà depuis un petit moment, le Spiritborn sera la nouvelle classe qui sera jouable à partir de la prochaine extension. Une classe qui sera peut-être un petit peu un mix entre un caster et un corps à corps. En tout cas, vous aurez plus d'informations avec du gameplay très certainement à partir du 18 juillet, donc notez ça dans vos agendas. Là du coup ils vont vraiment donner beaucoup d'informations sur cette nouvelle classe, avec Narantu, donc qui sera la nouvelle zone avec Kurast, hein, que vous connaissez, avec la jungle de Kurast évidemment, qu'on connaît d'autres extensions. L'ajout de nouveaux chapitres sur la campagne principale qui, je dois dire, était plutôt sympa pour ceux qui l'avaient fait, on va dire sur la sortie initiale. C'était vraiment très sympa de suivre cette campagne avec de très belles cinématiques. Et puis d'ailleurs la cinématique pour cette extension est à l'image de Blizzard, c'est-à-dire de qualité assez exceptionnelle comme d'habitude. Également le retour des mercenaires, ça avait été quand même assez souvent demandé par la communauté, et ça y est, les mercenaires font leur retour un petit peu en mode Diablo 2 je suppose, même si on n'a pas encore toutes les informations. Tout ce qu'on sait aujourd'hui par rapport au data mining, c'est qu'il y a plusieurs classes différentes qu'on peut déjà un peu remarquer ici, avec un caster, un homme qui a un bouclier, quelque chose qui ressemble à un barbare et un archer, donc qui auront des compétences probablement différentes, qui pourront très certainement monter des niveaux, et j'espère qu'on pourra équiper pour faire évoluer, ou alors avoir des rôles support avec des auras, des bonus qui pourront être donnés pour un nécro mignon, et proposer une aura par exemple, ça pourrait être très sympa. Bref, en tout cas, le retour des mercenaires est vraiment très plaisant à ce niveau-là. Ils ont reparlé d'une activité PvE coopérative de fin de jeu. On sait que dans les fichiers, pareil, du data mining, ça parlait de raid. Donc voilà, qu'est-ce que ça va être ce format? Est-ce que ça va être à 5, à plus de 5? Voilà, qu'est-ce que ça va être? De quoi on parle ici? On ne sait pas encore. Donc là, c'est le mystère pour l'instant, mais ils disent que ça sera révélé bientôt. Donc plutôt hâte de voir un petit peu de quoi ils retournent. Personnellement, je trouve des activités de clan, ça ferait pas de mal au jeu.
Également, ce qui a été très important à noter, c'est qu'on aura des nouvelles compétences pour les anciennes classes. Donc, vous allez à l'ajout de la nouvelle classe, évidemment, mais toutes les anciennes classes auront des nouvelles compétences, ce qui veut dire aussi nouvelles compétences, veut dire refonte de l'arbre de compétences, mais également des nouveaux tableaux de parangons, c'est-à-dire on va pouvoir avoir plus de complexité et de choix stratégiques au niveau des parangons, ainsi que des glyphes légendaires. Donc ça c'est pareil, ça va être du farming et des choses à aller focus plutôt sympa. Ensuite ils ont parlé de nouveaux types de donjons, de récompenses de murmures, etc. Mais bon, ça ne veut pas dire grand chose. Autre information très intéressante et la grosse surprise pour moi à ce niveau-là, c'est que ils ont annoncé des animaux de compagnie, donc des familiers dans le jeu, que vous pouvez débloquer dès aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment assez incroyable, c'est que je ne pensais pas qu'on les aurait aussi rapidement. Donc vous pouvez aujourd'hui vous connecter dans le jeu, aller récupérer votre familier, et il aura la particularité d'aller vous aider au combat. Donc il va chercher récupérer l'or, l'herbe, les minerais, etc. Donc c'est un vrai plus en plus d'avoir un côté un petit peu esthétique. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont craquer pour les autres skins, mais ça va être vraiment pratique. Je me souviens, on en parlait encore en stream il y a quelques jours, de pouvoir avoir un petit familier qui va aller récupérer comme ça les différents trucs qui traînent à droite et à gauche. Et ben ça y est, c'est fait, et ça c'est vraiment sympa. Également, on est encore dans la semaine pour l'anniversaire de Diablo 4, vous avez donc des bonus et des gobelins qui apparaissent, et ils ont trouvé la manière la plus optimisée pour remplir votre inventaire comme ça de lootbox. Ils vont vous donner des quantités industrielles, donc c'est un Rob qui a fait une vidéo pour expliquer un petit peu comment on récupère de manière industrielle tout ça, donc sa vidéo fait 1 heure, donc je vous l'ai synthétisé de manière très simple, parce que vous allez voir, c'est pas compliqué en fait pour pouvoir les farmer. Donc la première chose que vous devez faire, c'est d'aller chercher des donjons de cauchemar. Donc vous allez crafter plutôt des donjons de cauchemar de niveau 41 minimum pour avoir du coup les bons e-level, donc les objets niveau maximum. Ensuite vous cherchez les affixes sur les donjons avec sanctuaires supplémentaires. Vous savez, on a des debuffs et des buffs sur les donjons de cauchemar. Vous cherchez des sanctuaires supplémentaires, et votre objectif c'est de trouver des sanctuaires d'or, hein. Donc c'est-à-dire ceux qui vous donnent plus d'or normalement. Et en fait, quand vous allez récupérer ces sanctuaires là et que vous allez tuer des mobs avec ce buff, ça va faire pop plein de gobelins qui vous donneront donc des sacs qui sont remplis de légendaires, en plus de vous looter des légendaires. Donc vraiment, ça va démultiplier comme ça votre farming. Et la screen que je vous mets là, c'est ce qu'il avait dans son inventaire, mais il en avait encore plus dans son coffre, et il avait farmé à peu près 6 heures. Donc vous pouvez vraiment dropper énormément d'items. Évidemment, vous avez des greater affixes, vous avez des triple greater affixes qui peuvent dropper, donc vous pouvez avoir les meilleurs loots du jeu, ainsi que des uniques et des super uniques. C'est tout à fait possible avec ce farm, mais profitez-en, ça va être que pour quelques jours, donc voilà. Également, c'est beaucoup plus optimisé si vous le faites en groupe, parce que si vous êtes à plusieurs, vous pouvez partager les sanctuaires et vous répartir du coup pour aller tuer les mobs un petit peu partout dans le donjon. Et donc du coup, quand quelqu'un d'autre tue un gobelin, même si vous n'êtes pas à côté, vous aurez également les loots de ce gobelin. Donc forcément, le faire à 4, vous démultipliez par 4 la puissance de votre farming. Et quand vous allez chercher les sanctuaires, ne tuez pas les mobs sur la route, parce que vous avez besoin de tuer les mobs pour faire apparaître les gobelins. Donc c'est un peu contre-productif. Bon rip, hein, le build est pin, mais pour les autres builds, ça sera vraiment très opti. Aussi, je vous conseille d'optimiser la rapidité de votre personnage, parce qu'il faudra aller le plus loin possible dans le donjon avec le buff, parce qu'il est très court. Donc faites-vous des bots vraiment speed, avec une amulette, avec du move speed au maximum, avec des trompes pareil pour la speed, et comme ça, vous irez à vitesse lumière. En plus, les donjons de cauchemar sont assez faciles, donc ça ne vous posera aucun problème. On vous attend pour la chasse au trésor, il reste encore une dizaine de jours pour participer, donc n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, on se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye. Mon familier c'est le plus beau, il loot l'or et c'est pratique, mais qu'est-ce qu'il bouffe, c'est pas possible. Je lui en veux pas, il est trop mignon, même si je vais le remplacer bientôt par un petit chaton à 40 €. Oh mon familier, tu es mon trésor, mais ce chaton, il est vraiment en or. Même si tu ranges tout, je te garde encore, mais le chaton arrive, c'est le nouvel espoir.